Hello à tous et bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va réaliser une recette pépite. Des petits roulés briochés avec une petite crème dedans et des myrtilles. Regardez-moi ça, des petits roulés à la myrtille. Je vous montre de plus près. Regardez-moi comme c'est joli. Alors là, ça va être le goûter idéal. Vous allez adorer cette recette. Donc, on a une petite pâte à brioche sans gluten avec une crème pâtissière sans gluten et sans lactose et des petites myrtilles. Avec un petit fondant sur le dessus, un petit glaçage. Vous allez adorer cette recette. Allez, on fait tout de suite le point sur les ingrédients que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Alors, pour réaliser ces délicieux escargots briochés, nous aurons besoin de farine de riz gluant, de farine de riz complet, de fécule de tapioca, de sel fin, de psyllium en poudre. Si vous n'en avez pas, vous mixez très fin votre psyllium le plus fin possible. Il s'incorporera beaucoup mieux dans votre pâte. De la farine de maïs, du sucre, là de votre choix, vous prenez du sucre de canne, du sucre blanc, du sucre de coco, le sucre que vous voulez, de la levure de boulanger déshydratée, de la fleur d'oranger pour apporter un petit peu de saveur, du lait végétal de votre choix aussi, des œufs frais, de la margarine à température ambiante. Et alors là, ça va être vraiment pour faire notre pâte briochée. Ensuite, on va passer à la crème. Donc, il va nous falloir du lait végétal, pareil, de votre choix. De la vanille. Bon, ça, c'est facultatif. Vous mettez ce que vous voulez, même des zestes de citron si vous voulez. Des jaunes d'œufs, du sucre, de la fécule de maïs et des myrtilles. Et alors, pour ceux qui veulent faire un petit glaçage sur le dessus, il nous faudra un citron et du sucre glace. Alors, c'est parti pour cette recette de brûlé brioché aux myrtilles. Donc, alors, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on va commencer par réaliser notre petite crème pâtissière pour mettre dedans. Comme ça, elle aura bien le temps de refroidir, le temps qu'on prépare notre pâte. Alors, ça va être tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre lait végétal, donc prévu pour la petite crème. Voilà, j'en garde un petit peu, je ne mets pas la totalité, ça va m'aider à diluer un petit peu la fécule de maïs avec mes œufs. Donc voilà, et là je rajoute un petit peu de vanille pour parfumer. Voilà, et je vais mettre ça à chauffer. Donc mon lait est en train de chauffer dans un récipient. Je vais mélanger mes 2 jaunes d'œufs. Voilà. Je vais ajouter mon sucre. Je vais commencer à mélanger un petit peu. Je vais diluer un petit peu avec un chouïa de lait qui me reste, à peu près la moitié de ce qui me reste. Il me reste environ, je ne sais pas, l'équivalent de 80 ml de lait environ. Voilà, donc je fouette. Et là, je vais incorporer ma fécule de maïs. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux de fécule. Voilà. J'ajoute le reste de mon lait. Et maintenant que mon lait est chaud, je vais venir l'incorporer au mélange. Voilà, je reverse dans ma casserole. On récupère bien tout, c'est un point hyper important. Et on va faire chauffer tout ça pour faire épaissir. Donc là, je ne cesse pas de remuer pour que mon mélange épaississe bien et que ça ne colle pas au fond surtout. Parce qu'avec le sucre, ça risque de caraméliser. Donc là, elle commence à partir en ébullition. Je vais couper le feu. Et vous voyez, là, elle a bien épaissi. Voilà, là, elle est parfaite. Donc alors, notre crème pâtissière est prête. Vous avez vu, c'était hyper rapide la garniture. Donc alors, du coup, je l'ai mis dans un petit plat comme ça pour qu'elle refroidisse un petit peu plus vite. Je vais la mettre au réfrigérateur parce qu'il faut vraiment qu'elle soit froide ou à température ambiante pour pouvoir la mettre dans notre pâte. Donc comme ça va aller très vite, on va pétrir notre pâte et on va garnir derrière. Donc il faut vraiment qu'elle ait refroidi assez rapidement. Donc hop, go au réfrigérateur. Donc maintenant, deuxième étape, nous allons réaliser notre pâte briochée.
Alors, vous allez avoir besoin de la cuve de votre robot. Vous pouvez le faire à la main, mais ça va vous prendre un petit peu plus de force. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de bras pour la pétrir. Voilà, donc et puis ensuite, je vais utiliser donc le crochet de mon robot. Alors, dans la cuve de mon robot, je vais verser mon lait tiède. Alors, attention, il doit être vraiment à température à peu près autour de 35-37 degrés. Voilà, qu'il soit assez tiède pour pouvoir aider la levure à se développer. En parlant de levure, on va ajouter notre levure de boulanger déshydratée. Voilà. Et on va ajouter notre psyllium. Donc, hop, voilà. On va mélanger un peu, je vais me servir de mon crochet pour cela. Voilà, comme ça va permettre au psyllium de gonfler un petit peu et à la levure de s'activer. Donc alors, là on va pouvoir ajouter nos farines. Alors, je commence par la fécule de tapioca. Voilà, il n'y a pas de sens, hein, voilà. Vous pouvez mettre les farines dans l'ordre que vous voulez. La farine de riz complète. La farine de riz gluant qui va nous apporter une belle élasticité à cette pâte. Je vais ajouter le sel. Alors le sel, vous faites attention que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure, c'est très très important. Je le dis tout le temps, je me répète, mais c'est hyper important pour que ça lève. Du sucre. Voilà. La farine de maïs. Là, je vais pouvoir ajouter ma margarine végétale, donc à température ambiante. Attention à prendre de la margarine végétale ferme. Donc moi, je prends la marque Astra qui est végane et qui, pour la pâtisserie, est quand même très très idéale. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas utiliser ce genre de margarine. Mais quand même, ça nous sauve un petit peu la pâtisserie quand on cuisine, enfin quand on pâtisse sans lactose. Donc ensuite, je vais ajouter mes œufs. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter notre fleur d'oranger. Alors ça, moi j'adore dans la brioche, je sais pas vous, mais moi la fleur d'oranger dans la brioche, j'adore ça. Voilà, et on va mettre à pétrir tout ça. Donc c'est parti, donc là au départ je vais commencer en vitesse lente. Voilà, pour que ça mélange vraiment nos ingrédients. Et on n'hésite pas parfois à décoller un petit peu les bords avec une spatule. Voilà, pour bien que la pâte se forme, pour qu'on ait une belle boule. Donc là, ma pâte est bien mélangée. Ce que je vais faire, je vais la mettre en vitesse un peu plus rapide, mais pas très longtemps. Vraiment 30 secondes, histoire que, franchement, tous les ingrédients soient bien homogénéisés dans la pâte, que ce soit vraiment voilà, bien mélangé. Donc voilà, donc on met en position un petit peu plus rapide pendant environ 30 secondes. Alors, ma pâte a fini de pétrir. Je vais décoller un petit peu les bords. Alors, ma pâte a fini de pétrir. Alors là, à ce stade-là, elle est un petit peu collante pour l'étaler. On va juste la laisser reposer une dizaine de minutes pour qu'elle se raffermisse un petit peu. Alors, ma pâte a reposé une dizaine de minutes à peu près et on va pouvoir du coup l'étaler pour réaliser nos petits roulés aux myrtilles. Alors, je vais la mettre sur un papier cuisson avec de la farine. Voilà. Je vais fariner un petit peu le dessus aussi. Pas que ça colle trop. Vous pouvez la travailler un petit peu aussi, hein. Si elle a poussé un petit peu, juste le temps de 10 minutes, c'est bien de la retravailler un petit peu. Voilà, même avec un petit peu de farine, c'est pas grave. Voilà, pour être sûr qu'elle soit assez facile à étaler. Donc, hop, je vais pouvoir l'étaler. Donc, n'hésitez pas sur la farine, hein. Ça va pas changer grand-chose, mais si ça colle, c'est toujours plus agréable. C'est plus facile à étaler en tout cas. Voilà, donc je vais l'étaler à peu près. Il faut qu'elle fasse un petit peu, à peu près la largeur de mon papier cuisson. Vous pouvez l'étaler un petit peu avec les doigts comme ça, ou l'étaler avec votre rouleau, c'est vous qui voyez. Mais elle est facile, elle est très facile à étaler. Hop. Voilà, donc là c'est nickel.
Alors, j'ai ressorti ma crème et mes myrtilles. Du coup, ma crème, là, elle est tiède. Donc, elle doit être à peu près là, à température ambiante. J'avais mis au réfrigérateur, là, elle est bien. Il ne faut pas qu'elle soit chaude parce que sinon, ça va pousser trop vite et ça ne va pas aller. Voilà, donc, hop, on étale toute la crème pâtissière sur notre pâte. Ça va être hyper gourmand. Vous allez voir, c'est trop, trop bon. On évite d'en mettre trop sur les bords, sinon après ça va déborder, ça va être pénible pour rouler ensuite. Alors maintenant que ma crème est étalée sur ma pâte, je vais pouvoir y mettre des myrtilles. Alors je ne mets pas la totalité de mes myrtilles, parce que je vais en garder un petit peu pour mettre sur le dessus. Voilà, j'en mets partout, ça roule dans tous les sens. Hop. Donc on en répartit un petit peu partout. Toc. On revient là. Hop. Voilà, là il y en a à peu près partout. Et là, on va venir rouler. Voilà, en s'aidant du papier cuisson, vous voyez, c'est très utile de pouvoir s'aider du papier cuisson parce que ça nous aide vraiment à rouler. Hop, sans en mettre partout. Alors ça va fuir un petit peu sur les côtés, hein, la crème pâtissière, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Hop. Regardez comme c'est tout facile. Alors il faut bien fariner votre papier cuisson, c'est important. Parce que du coup, ça va vraiment vous aider à bien décoller la pâte. Voilà, donc là, je rentre les myrtilles à l'intérieur pour pas qu'elles sortent de la pâte. Et je finis, hop, en roulant. Et voilà, et là, j'ai mon beau boudin. Et là, on va pouvoir mouler tout ça. Alors, pour ce qui est des moules. Alors, moi, j'ai décidé de le faire dans des petites tourtières comme ça. Parce que j'avais pas envie qu'il y ait des cannelures. Regardez mes petits moules à tarte. En fait, ils sont cannelés, mais moi, j'avais pas envie qu'il y ait les cannelures. Alors, comme j'avais ces petits moules jetables, ben, je vais utiliser ça. Voilà. Après, vous pouvez le faire aussi dans un moule comme celui-ci, mais il va falloir quand même le laisser cuire plus longtemps, un petit peu comme vous savez quand on fait les roulés à la cannelle. Voilà, donc c'est juste une question après, voilà, de laisser cuire beaucoup plus longtemps. Mais du coup, moi, j'ai choisi de faire des individuels et de les mettre là-dedans. Alors, je me suis graissé donc mes petits moules. Je vous conseille d'en faire autant. Voilà, même si vous utilisez un gros moule, je vous conseille quand même de le graisser un petit peu. Ça évitera que ça colle parce qu'avec la crème pâtissière qui va couler sur les côtés, ça risque de coller. Donc là, je vais couper mes briochés et je vais les mettre dans mes petits moules. Donc alors, il faut quand même que ce soit gourmand. Hein. On y va. Hop. Et donc, je le positionne dans mon moule. Voilà, j'aplatis un petit peu. Voilà. Hop. C'est parti pour le prochain. Hop. Je le mets dans mon moule. J'aplatis un petit peu. Donc alors là, j'ai mes petits roulés briochés que j'ai posés donc sur ma plaque. Et là, je vais venir rajouter encore plus de gourmandise. Donc je vais venir rajouter des petites myrtilles sur le dessus. Comme ça va apporter encore plus de gourmandise, mais aussi ça va être plus joli. On va vraiment pouvoir identifier qu'il y a des myrtilles dedans. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, les petits roulis briochés, voilà, non plus qu'à pousser. Avant de passer en cuisson, vous voyez, ça a été quand même super vite, quoi. Hein. Franchement, on va pouvoir se régaler et facilement en plus, parce que la recette est quand même facile à faire. Donc, il n'y a plus qu'à les mettre à pousser. Alors là, regardez un petit peu la taille qu'ils font. Voilà, donc il faut qu'ils gonflent bien quand même. Donc, je vous montrerai quand ils auront bien gonflé, on pourra mettre notre four à préchauffer. Alors, mes petits briochés ont bien poussé, regardez. Hop, attendez, je vais vous montrer sur un. Hop, regardez, ils ont bien gonflé.
Donc là, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais mettre un récipient donc avec un petit peu d'eau dedans. Donc il y a l'équivalent environ d'un verre d'eau. Donc je vais préchauffer mon four. C'est pour qu'il y ait un petit peu d'humidité. Ils vont mieux développer. Ils seront plus jolis. Donc on préchauffe notre four et j'ai y arrivé. On préchauffe notre four et on se retrouve juste après pour la cuisson de nos petits briochés. Alors, ils ont fini de pousser et puis ils ont bien regonflé. Hein. En tout, ils ont dû pousser à peu près 40 minutes les miens. Attention, les miens, ça veut dire que c'est vraiment ça dépend de la température de ma pièce, vraiment de tout, de tous les paramètres, que mon lait était tiède, que voilà, ma crème n'était pas trop chaude. Donc ça dépend vraiment de tout ça. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais regardez, ils ont bien poussé. Ils prennent vraiment l'espace maintenant du petit moule à tartelette. Donc alors moi je vais les mettre environ 20 bonnes minutes au four parce qu'ils sont assez gros. Si vous en avez fait des petits, donc il faudra peut-être les mettre un petit peu moins. Et par contre, si vous avez fait dans un gros moule, il faudra bien le mettre au moins 35 minutes. Donc là, je vais aller le mettre pour 20 minutes à 200 degrés dans mon four où il y a un récipient d'eau, je vous rappelle, dedans. Et on se retrouve juste après la cuisson. Alors, je viens juste de sortir mes petits roulets du four. Regardez, ils sont bien dorés. Ça sent trop bon. Oh là 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 là. Et on va se régaler là. Franchement, je vous dis que c'est une recette pépite ça. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas me brûler et de vous en montrer un de près. De toute façon, je vais les laisser refroidir. Hein. Regardez comme ils sont jolis et tout beau, tout coloré et avec les myrtilles qui sont bien gonflées. Bon, elles vont se ratatiner un petit peu en refroidissant, mais là, avec cette crème au milieu et tout, là, ça va être un pur délice. Donc, maintenant qu'ils sont refroidis, on va passer à la prochaine étape. On va faire un petit glaçage pour mettre dessus. Alors, c'est tout simple. J'ai pris donc le sucre glace qui était prévu pour la recette. Avec, je vais prendre du jus de citron. Alors, je pense qu'un demi-citron devrait suffire, logiquement. Quoique le mien, il ne fait pas trop de jus. Oh, ça devrait suffire quand même. Donc, voilà. Donc, mon jus de citron est pressé. Donc là, je vais ajouter du sucre glace. Alors, l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe, 2 belles cuillères à soupe, ouais, 2 grosses cuillères à soupe. Et donc là, je vais y ajouter un petit peu de jus de citron. Juste à avoir une belle texture bien crémeuse. Pour que ça fasse un beau glaçage. Donc vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc on fait attention qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc là, j'en ai même mis un petit peu trop. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace. Ah, voilà, là c'est beaucoup mieux. Il faut que ça ait une texture bien lisse et un peu pâteuse en fait. Regardez. Voilà, donc là il est parfait. Là on va pouvoir le mettre sur nos petits roulets. Alors, je verse un petit peu de glaçage, voilà, sur mes roulets. Alors moi j'en mets pas trop sur les myrtilles parce que je trouve que c'est tellement joli la couleur des myrtilles que ce serait dommage de cacher ça. Donc hop, j'en ajoute un petit peu partout comme ça. Alors mon petit glaçage est réparti sur toutes mes petites brioches. Regardez comme c'est joli. Oh là là. Alors ça c'est vraiment une gourmandise. Alors, ça c'est le meilleur moment de la vidéo, c'est ce que je dis toujours. Alors là ils sont encore un petit peu tièdes, mais bon, à mon avis ça va être là que ça va être le meilleur. Oh là là, c'est bon. Oh là là. Regardez l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de me tordre un petit peu pour vous montrer. J'en ai partout. Ah, ça tombe de partout la myrtille. J'en ai mis partout. C'est trop bon. Excusez-moi. La gourmandise. Vous allez adorer cette recette, ces petites brioches. Alors là, c'est vrai qu'elles sont encore un petit peu tièdes. J'ai pas eu la patience d'attendre. Mais franchement, cette recette, elle est absolument délicieuse. Vous allez adorer. Franchement,
à tester en urgence parce que c'est vraiment une dinguerie. Que ce soit pour les petits, pour les grands, vous allez adorer cette recette. Donc, n'hésitez pas à la partager en masse. N'hésitez pas à me mettre des pouces et à me mettre des commentaires quand vous aimez cette recette parce que ça me fait toujours plaisir de le savoir. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux sur Instagram, etc. Enfin, je vous mets tout en dessous. Je vous mets aussi tous les ingrédients de la description. Tous les ingrédients, vous pouvez tout trouver dans la description. Je me mélange un petit peu. Ça, c'est la brioche qui était tellement bonne, ça m'a perturbée. Donc voilà, donc vous pouvez tout retrouver dans la description. Je vous mets plein de choses. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram pour découvrir toutes mes autres nouvelles recettes puisque je publie aussi sur Instagram beaucoup. Et j'en ai énormément sur mon site internet. Je n'en mets pas que sur YouTube, j'en mets très peu sur YouTube, j'en mets beaucoup plus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous fais des bisous et à bientôt pour une autre recette.